La loi de finances pour 2014 institue un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières des entreprises qui, dans un contexte de crise budgétaire, traduit un revirement brutal de la position des pouvoirs publics, puisqu'en 5 ans, on est passé d'une liberté quasi totale à un encadrement sévère de l'utilisation de l'endettement à des fins de pilotage fiscal dans les groupes. Ainsi, pour les exercices ouverts, à compter du 25 septembre 2013, le nouveau régime conditionne désormais la déductibilité des charges financières entre entreprises liées à une imposition minimale du revenu correspondant chez l'entreprise prêteuse, qui est fixée au quart du taux de l'impôt sur les sociétés de droit commun, soit en pratique 8,33%. Même si elle peut concerner potentiellement les endettements franco-français entre entreprises liées, la mesure adoptée a pour objectif affiché de lutter contre les schémas d'endettement artificiels à l'international qui sont mis en place en vue de réduire le résultat imposable d'une filiale française et de déplacer le bénéfice vers une entité prêteuse, membre du même groupe, mais située dans un pays où les intérêts correspondants sont pas ou très peu imposés. Bien que d'une portée plus large, c'est une mesure qui est en phase avec les recommandations de l'OCDE sur la nécessité de traiter symétriquement les charges et les produits correspondant dans les relations internationales. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a validé la disposition en constatant notamment qu'elle ne contrevenait pas au principe de l'égalité devant les charges publiques. Pour légitime qu'elle soit, il est de fait qu'après l'introduction des règles de sous-capitalisation plus strictes en 2007, la limitation de la déduction de l'endettement sur l'acquisition de certains titres de participation et le plafonnement général des charges financières en 2012, le nombre des dispositifs encadrant désormais la déduction des intérêts d'emprunt se trouve ainsi porté potentiellement à 6. On connaissait le rasoir à 2 lames, le législateur fiscal a donc inventé le rasoir à 6 lames qui laissera sans doute les entreprises imberbes de toute charge financière indésirable avec le risque d'accentuer un peu plus, si besoin n'était, la complexité de la règle fiscale à laquelle tous les praticiens sont confrontés quotidiennement.